Bonjour tout le monde! Bonjour, désolée de vous avoir fait patienter aussi longtemps pour le troisième épisode des Filles de Laine. Bienvenue. Je suis Maude Charrette, l'artisane derrière Maud Laine. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Maud de Laine, M-O-T-S, de Laine au pluriel. Instagram, Maude Charrette 24. Et puis... Ravellerie, Maud de Laine également. Il y en a un groupe Filles de Laine. Sur Ravellerie aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Non, c'est tout. Parce que ton site internet est relié directement à ta page Oui, ma page Facebook. Facebook, c'est www.maudelaine.ca, mais ça amène à ma page Facebook pour l'instant, là. Alors moi, c'est Angélique de Crème de Laine. Donc vous me retrouvez sous Crème de Laine un peu partout. Sauf Facebook, c'est Crème de Laine avec un 6 à la fin. Voilà, mon site internet, Ravellerie. Et Instagram, c'est Crème de Laine. On va passer aux événements qui s'est passé dernièrement. Maud a eu la chance d'aller à la retraite Twist, donc elle va vous en parler. Et on a eu la chance toutes les deux d'aller à la journée de vente artisanale de Pure Laine à Saint-Sauveur. On s'est clairement régalé, mais on vous en parlera. Oui. Donc Maud va commencer avec la retraite Twist. Oui, c'est la retraite Twist. En fait, c'est un peu une levée de fonds pour le festival Twist, mais en même temps, c'est une place où on peut échanger avec d'autres passionnés de la fibre. Et puis, il y a des formations qui sont offertes. Donc, moi, j'avais pris comme formation le cours de dentelle estonienne avec Céline Barbeau. J'ai adoré. J'ai adoré autant Céline que la dentelle estonienne. La formation est offerte. Je ne sais pas si c'est exactement le même cours. Moi, c'est un cours de 3 heures. Mais je sais que Céline offre un cours de dentelle estonienne à la maison tricotée. Ce printemps, les informations sont sur son site. Je ne me souviens pas quand est-ce que ça commençait. Et puis, c'était vraiment agréable, mais j'ai rien à vous montrer parce que j'ai pas apporté mon livre. Je l'ai oublié à la maison. On échange les livres. Mais de toute façon, on avait le temps de faire que des échantillons. Puis on a aussi appris l'histoire de la dentelle estonienne. Ça, c'était vraiment passionnant parce que c'est une histoire très récente, là. Si je ne me trompe pas, ça a commencé à la fin du 19e siècle. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y avait le feutrage avec Mélissa Bellemare. C'était vraiment agréable. Mais ça, c'était un petit atelier d'1 heure. Elle offrait aussi des ateliers de 3 heures. En atelier d'1 heure, on a fait un petit cœur feutré, comme ça. Ça, c'est en Corriedale. Je me suis aussi procuré des aiguilles à feutrer d'elle. C'était vraiment agréable. Tu as fait aussi un autre petit sujet. Oui, je l'ai pas apporté. Les garçons jouent avec, là, il est dans la boîte à jouets. J'ai fait Oui, un paresseux. Je vais mettre une petite photo. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Mon autre formation, c'était le filage au rouet, mais le filage de fibres non cardées. Donc, c'était encore là, c'est des petits échantillons. Donc, j'ai pas apporté. C'était avec Diane Gontier. C'était très, 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 très intéressant. Mais ce qui était le plus intéressant, c'était de passer la fin de semaine avec des passionnés de la laine, de la fibre, du filage, du tricot, tissage. Il y avait toutes sortes de formations et j'ai vraiment hâte de voir la programmation des formations à Twist qui vont sortir cette semaine. Pour le jeudi, vendredi? Le 20 avril. Ouais. Ah, mais les cours, oui, les cours, c'est pour le jeudi, le vendredi. Qui précède Twist? Oui, il y en a aussi pendant la fin de semaine, mais nous, on est artisans, on est vendeuses, donc on ne peut pas s'inscrire à celle-là. C'est ça. J'ai fait des achats aussi pendant la fin de semaine, la retraite Twist. Je vais vous les montrer plus tard. Il y en a que j'ai déjà utilisés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à Twist? C'était au centre de la Petite Rouge. C'était super agréable, mais il faisait vraiment froid cette fin de semaine-là. L'année dernière, il faisait très chaud. Tout était en boue, donc on ne pouvait pas faire de sport d'hiver. Puis cette fois-ci, on avait plus de temps, mais on n'a pas été très actifs. Vous avez plus tricoté. Ouais, on a plus tricoté. Donc c'était vraiment agréable avec Céline, notre amie Céline Cléroux qui était là. Dominique Larocque. On était dans le même chalet que Sylvie Bouchard de Pure Laine, avec Christine Morin. De la fibre baladeuse. Il y avait aussi, il y a des filles dont le nom m'échappe, là, je ne les connaissais pas avant. Il y avait une amie de Sylvie et il y avait aussi Isabelle Blais des créations LK qui était dans notre chalet. Donc, c'était vraiment le fun.
Puis de toute façon, ce qui est le fun là-bas, c'est que tu rencontres plein de gens. Et puis, Tu partages, tu ouais, il y a des gens discutes. connus, moins connus. On est arrivé dans le village juste avant. C'était à Saint-Émile de Suffolk. Mais juste le village avant, on est entré dans un petit restaurant asiatique, le seul restaurant qu'on a trouvé pour dîner. Puis on tombe sur Julie Biron. Ah bah oui. Puis Paul, c'est quoi son nom de famille? Paul de la Vilaine. Oui, Paul de la Vilaine et Julie Biron, c'est... Il y a Julie Factory. Donc on est rentré, on a fait « Hey! » Puis on est allé s'asseoir avec eux. On se sentait big shot. Big shot. On se sentait importante là, parce qu'ils nous connaissaient. Puis tu sais, c'est le fun. On a eu beaucoup de plaisir. Ouais. Puis, mais ça fait comme déjà longtemps, là. Quand ça vous fait êtes rentrés, plus qu'un mois. Oui, mais on n'a vraiment pas eu le temps d'échanger avec vous, malheureusement. On n'a pas trouvé un seul moment avec Non, moi. c'est comme on dit en anglais, life happened. La vie est arrivée et on n'a pas eu le temps. Les enfants étaient malades. J'ai dû travailler les mardis, on se voit les mardis. On a pas mal fait de... Aussi pas mal de teinture pour donc notre fameuse journée de Pure Laine. Donc samedi, on a été invité par Julie de Pure Laine Sylvie de Pure Laine à Saint-Sauveur pour réaliser une vente d'artisanes. Nous étions 4. Donc il y avait Céline Cléroux de Studio Cactus. Il y avait Isabelle Saint-Germain de... Aide-moi là vite. Chamaille. Oui, pardon, excusez, Chamaille. Il y avait Maud de Maudelaine, puis il y avait moi-même. Et j'ai adoré cette journée. Déjà, il faisait beau. Donc, en fait, c'était très beau parce que Sylvie avait mis dehors des fauteuils à disposition, soi-disant pour les hommes, mais je crois qu'elles ont été accaparées par toutes les tricoteuses. Il y a très peu d'hommes qui sont venus. Qui ont attendu dehors? Non, il y en a pas mal en fin de compte, mais... Oui, j'ai même pas remarqué. J'ai même pas remarqué. Ils ont peut-être attendu plus dans la voiture parce que les chaises étaient prises. Mais on a eu de la chance parce que dès l'ouverture, il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui étaient là au rendez-vous. Sylvie en avait beaucoup parlé et c'est vrai qu'on a été très gâtés, beaucoup de clientes extraordinaires. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est l'échange, le partage, mais surtout ce que j'ai adoré, c'est que les clientes faisaient les 4 tables pour essayer de faire un match de couleurs. Je sais pas si toi c'est ce que tu as retenu. Oui. Elles prenaient une laine de chacune pour faire une réalisation en disant ben c'est la journée pour faire ça. Donc elles ont acheté un écheveau de nous 4 pour associer leurs couleurs et je trouvais ça extraordinaire de faire fonctionner. Oui, puis il y a Amélie et Sylvie, le personnel de Pure Laine qui ont fait vraiment des efforts. Souvent aussi, ils repartaient avec une arfile, parce que l'arfile est tenue en boutique. Elle était bien présente, c'est très très beau d'ailleurs. Oui, Céline sont très belles. Plus d'une fois. Oui, ben moi j'ai déjà un kit dégradé avec 2 balles pour me faire un chandail de la belle, mais c'est ça, donc les gens ils prenaient une de chaque, se sont dit bon, arfile c'est québécois, du laine cactus. Vraiment, ils ont joué vraiment le jeu au maximum. Oui, puis les filles de Pure Laine aussi sont vraiment données à fond pour essayer d'intégrer, d'agencer. Puis c'est sûr que tout le monde a une base de laine à bas, là. C'est standard, fait que c'est ça. C'est pas toute la même, mais ça se combine bien ensemble, donc ça c'était vraiment cool. Et moi, c'était la première fois que je voyais son nouveau magasin. J'étais déjà rentrée dans l'autre boutique, beaucoup plus petite. Celle-ci m'a vraiment charmée, très très jolie, un décor vraiment magnifique. Et je trouve qu'on est à l'aise dans cette boutique. Déjà, il y a de l'espace, on peut voir à peu près toutes les laines. Puis au fond, il y a de quoi tricoter. Non, vraiment très très agréable. Donc pour nous, une très belle journée. Ouais. Puis ensuite, on a soupé avec tout le monde. Oui, on a eu la chance de souper avec tout le monde, même celle qui venait de Québec. Merci à Isabelle, à Joanne et à Marie d'être restées avec nous parce que on a beaucoup apprécié du coup pouvoir jaser en fin de soirée. Oui, c'est ça, parce que les filles, nous on est venus seules mais ensemble. Ouais. Non, il y a Dominique qui était avec nous, mais Dominique Larocque. Oui. De Miss Farfelu. Mais il y a aussi Christine qui est restée parce qu'elle était venue avec Céline. Oui. Bref, on a vraiment passé un très bon moment. Une bonne gang. Et d'ailleurs, on t'a introduit au Saint-Hubert. Oui. Bon, c'est pas première fois. Pas la haute gastronomie, mais c'est bon. Première fois pour moi. On va passer aux nouveautés qu'on a un petit peu dans la boutique. Comme ça, après, on va pouvoir vous parler de nos achats de ces fameuses 2 journées. Donc, qu'est-ce que tu as actuellement en nouveauté? Qu'est-ce que tu peux proposer? Actuellement, ma boutique est en vacances. Parce que je voulais pas qu'il se fasse des ventes pendant la fin de semaine de Pure Laine parce que j'ai apporté vraiment tout mon stock.
Mais j'ai promis aux gens que d'ici la fin de la semaine, tout ce qui me reste quand disponible. même. Oui, tout ce qui est disponible. C'est ton site. Oui. Oui, va être disponible sur mon site, mais je vais vous montrer des nouvelles choses que j'ai. Je vais ajouter beaucoup de laine filée à la main. Ça, c'est ma dernière. Ça a beaucoup plu, ça. Les laines filées à la main, Oui, samedi, ça a été... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de Ben, personnes il y a beaucoup de gens qui ont qui ont regardé en disant « Waouh, ça, c'est du travail. » C'est sûr que ça se vend un peu plus cher, là. Ça, ben, celle-là, je suis pas sûre encore que je vais la vendre. Parce qu'elle m'a pris comme 10-12 heures à faire. Je sais pas si vous entendez Cookie. Cookie qui est fâché contre quelqu'un. Ça, c'est de la laine faite avec la fibre de Geneviève Routier. C'est dans les teintes de violet, de mauve, de lilas, bleu, gris. Magnifique. Oui. Et justement, je me disais peut-être que je pourrais la jumeler avec une laine sport que j'ai, ou même fingering pour me faire un châle. Je suis pas certaine. Vraiment belle. Je suis pas certaine que je vais la vendre, mais j'ai vraiment beaucoup d'autres choses. J'ai une trentaine de balles de laine filée. J'en ai qui sont déjà sur ma boutique, mais j'en ai qui vont s'y retrouver. Et ça, je savais pas si ça devait être présenté comme nouveauté boutique ou... Moi, je trouve que c'est une nouveauté boutique. Ou projet terminé. Ah, oui, en effet. Donc, c'est un peu des deux quand on fait d'une laine. Il va y avoir des nouveautés boutiques. Je m'excuse, j'aurais dû l'ouvrir avant, ça va cruncher. C'est des nappes artistiques que j'ai faites avec ma cardeuse à rouleau. Donc, c'est magnifique. Ça, on sert de ça pour filer. Là, je vais la dérouler. Ça brille, c'est superbe, les couleurs un roses. peu d'Estelina. Il y a des boucles de Lincoln. Il y a du Merino. En dessous, c'est plus uni, là. Du Merino 18 microns. Vous avez un peu de soie. C'est ça, les boucles. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre là-dedans? Je pense que c'est pas mal ça. De la soie, du Merino, de la Stellina, puis des boucles. J'ai mis des fois un petit peu de boucles qui tombent. Vous pouvez les intégrer dans votre filage. Pour celles qui filent. On avait dans les plans de faire une vidéo. Hein, oui, je voulais la filmer un petit peu quand elle file parce que je trouve ça très intéressant. Même si moi, personnellement, je ne file pas du tout. J'avoue que le processus puis les voir faire, c'est vraiment fabuleux. J'ai vu ça aussi à Twist. Il y en avait des disponibles de rouet puis toute la journée, j'ai regardé ça avec grand plaisir parce que rien que de regarder la roue, le fil, ben bref. Oui. Donc oui, on va la filmer. Éventuellement. Non, c'est certain. Non, c'est sûr qu'on va faire une petite vidéo pour montrer comment ça fonctionne, mais là, quand ça reste à voir. Sinon, dans mes nouveautés boutiques, ben, j'ai pris beaucoup de photos sur ma page Facebook de ce qu'elle allait être chez Pure Laine. Donc, je vais avoir plein de choses, mais c'est mes bases que j'avais déjà. Oui, mais elle a quand même, il faut savoir qu'un mode, l'avantage, c'est qu'elle a quand même beaucoup de bases. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir beaucoup de diversité à ce point-là, quoi. Oui, ben moi j'aime ça. C'est pour j'aime ça faire changement là, mais je pense un peu filage, un peu teinture, un peu tricot, un peu j'ai un peu touche à tout. Puis des fois c'est un avantage, des fois ça ralentit les choses. Donc ça va être ça. Dans le fond, mes shop updates vont être disponibles à la fin de la semaine. Vous allez voir. Et puis, une nouveauté, par exemple, que je voulais parler, ben, j'en parlerai peut-être dans mes coups de cœur de patron. Comme tu veux. Non, vas-y. Ok. Oui, d'accord. Moi, par rapport aux nouveautés, c'est pas si nouveau que ça, mais enfin, j'ai rajouté des coloris. Il s'agit des desserts de Disney. Ça a été beaucoup apprécié, très demandé. J'ai été vraiment contente parce que c'est quelque chose que j'ai fait, comme je l'ai dit à Pure Laine, un peu égoïstement, pour faire le fameux châle Find Your Fade. Ça, c'est de la faute à mode. Donc, voilà. Alors, il y a... je vous montre vite fait parce que j'ai tricoté des échantillons. Il y a le dessert de Belle, qui est plus dans les tons de jaune, marron et blanc. Voilà, qui se présente comme ceci. Voilà. Il y a la salade de fruits de Mougli, qui est vraiment cerise puis jaune avec des pointes de jaune fluo. Comme ceci. Il y a aussi le gâteau de fête de Bourriquet, qui est vraiment dans les tons de gris, violet et bleu sarcelle. Qui est comme ceci. Ensuite, on a la Slush Reine des Neiges, qui est vraiment, je crois, celle que je vends le plus actuellement, qui est turquoise avec caramel, fleur de sel, puis aussi du teal dedans. Comme ceci.
Je me dépêche pour pouvoir tout vous montrer. Il y en a 7. Hein. Là, il y a la pomme de Blanche-Neige qui est vraiment dans les rouges puis rouges cerises. Et là, j'ai le baklava d'Aladin qui est framboise et pistache avec du rose plus clair. Et enfin, j'ai le thé avec Alice au Pays des Merveilles. Il faut savoir que je vais l'éclaircir un peu parce que je le trouve un peu plus foncé. Donc, il va y avoir une deuxième version dans très peu de temps. Voilà, ça donne ça comme ça. Voilà, donc ces 7 coloris, vous les retrouvez sur le site internet. Puis moi, je vais me régaler. À bientôt, bientôt pouvoir mettre ça sur mes aiguilles pour le Find Your Fave. Voilà pour mes nouveautés en ce qui me concerne. Oui. On va pouvoir passer au coup de cœur ou achat de laine. Oui, eh bien, coup de cœur et achat de laine. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté à Twist. Je m'excuse, j'en ai laissé une là. Oups. Je voulais la bobiner. En fait, je l'avais apportée pour la bobiner. Je l'ai déjà mis sur mes aiguilles. J'en avais déjà 2 balles. En fait, j'en ai acheté une dernière. C'est de la laine de la chèvre d'œuvre. Si tu en as déjà 2 balles, c'est pour te faire un gilet un peu? Oui, je vais le montrer tantôt. Pardon. De la chèvre d'œuvre, c'est Amélie Blanchard et son conjoint, en fait, je pense que c'est son conjoint qui élève des chèvres, des chèvres cachemire. Et puis ça, c'est, ben ça dit lace, là, mais en termes de métrage, là, c'est plutôt du fingering. Oui. C'est un 2 brins, 80% mérino, 20% cachemire. Et les 2 autres sont du même coloris également? Oui. C'est du naturel en fin de compte. Oui, c'est ça, c'est naturel, c'est pas teint. Et le mérino et le cachemire sont gris. Donc, ouais, tu peux y enlever. C'est parce que c'est le poil de garde du cachemire. Il y en a de. Je l'enlève un peu à mesure. Là, donc, voilà. J'ai acheté ça à Twist. J'ai acheté aussi d'Amélie Blanchard une nappe artistique dans les teintes de fuchsia et rose. Fuchsia et orange. Je vais vous montrer ça dans mes projets terminés parce que je l'ai déjà filé et tissé. Et c'est très beau. Oui, et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre à Twist? La nouvelle laine de Julie, la nomade. Je l'ai dans le coloris folk. Donc, il y a ces petits vert menthe turquoise gris, un peu de sarcelle. Il y a un petit rouge brique. C'est magnifique, oui, c'est ça. Puis elle, c'est du mérino américain aussi. Un peu, ben je dis aussi comme ma base de mérino américain. Le sien est lavable, mais il paraît qu'il est traité de façon plus écologique que certaines places. Compte, elle a un gros métrage, si je me trompe pas. Très grand. Oui. C'est une laine à bas, 80% nylon. 80% mérino, pardon, 20% nylon. Et si je me trompe pas, c'est ça, 500 verges. 457 mètres. Oui. 457 verges, 500 mètres pour un 100, il n'est pas indiqué, tu vois, 115 grammes, un 4 onces. Donc oui, grand métrage, aucune idée de ce que je vais faire avec, mais je la voulais. Et puis, ça se comprend. Ouais, mais de toute façon, c'est polyvalent comme laine, là. Et puis, son nylon, on le voit pas, là, mais son nylon, il est très lustré, puis il est vraiment bien réparti. Ça, c'était de la stémina. Ça brille, mais... Non, c'est ça, mais il brille quand même. Mais je sais pas, je pense pas qu'on va pouvoir voir, là, mais... Je vais quand même essayer. Très lustré son fil. Un peu moins mou que son ancienne base Piccolo. Parce que je pense qu'elle ne tiendra plus la Piccolo. Peut-être qu'elle a déjà plus disponible pour les boutiques. Il me semble que les boutiques ont plus que la nomade actuellement. Enfin, elle fait le changement au fur et à mesure, il me semble. Oui, je pense. C'est ça. Donc, elle est un peu plus raide, mais c'est ça. Ça dépend ce qu'on veut faire, là, parce qu'elle a quand même encore la Lizou fingering, si on veut quelque chose d'un petit peu plus souple. Mais moi, je sais que j'ai encore l'ancienne base que je vous montrerai tout à l'heure de... Oui, ben, il y a plusieurs boutiques qui en ont encore. Non, je l'ai acheté il y a longtemps. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Non, c'est ça, mais il y a encore des boutiques qui la tiennent, si on peut écouler leur stock. Donc, voilà. Je sais pas si je vous avais montré de proche, là. Je capote sur celle-là. Mais il y en avait plein de capotants. Mais l'éclairage était ordinaire, là, à la vente, donc... c'est pas pour ça que je l'ai acheté, mais peut-être que dans le fond, je voyais pas tant les différences, là. Ça, c'est ce que j'ai acheté à Twist. Ah non, c'est pas vrai. Mais ça, c'était pas dans la boutique Twist. C'était avec ma partner de chalet. C'est le sock blanc de Céline de Laine Cactus. Il est un petit peu frippé parce qu'il était dans ma boîte de réserve. Ah, vous avez vu mon magnifique tatou temporaire.
Je me suis fait un tatou. Mon garçon, Ouais, c'est Flash tout le monde- McQueen. Moi, c'est une hirondelle. Tout le monde a dû croire que tu l'avais fait définitivement. Non. Non, ça risque pas d'arriver bientôt. Donc, ça, c'est de la laine à bas. Je ne ferai pas de bas avec parce que ben, je pourrais vraiment faire ça, sauf que ça me tente pas. Je vais probablement me faire un châle. Je vais la jumeler, je crois, avec un moutarde. Ah, pour reprendre Oui, pour le centre de la reprendre le marguerite. cœur. Ça, comment ça fonctionne, les sacs blancs? C'est que c'est tricoté à la machine. Ensuite de ça, Céline s'en sert comme d'une toile. J'allais dire, elle les tricote elle-même. Oui, à elle la les machine. tricote elle-même à la machine. Elle les fait de la largeur Qu'elle souhaite. qu'elle souhaite, c'est ça. Et je crois qu'elle en fait aussi tricoter en double ou elle a essayé. En tout cas, je ne sais pas si elle en a disponible pas sur fait sa attention. boutique. Donc, c'est ça. Puis là, elle fait une peinture dessus, Oh là là, ouais. à la main, avec la teinture. Et puis là, on détricote. On défait le bord. On détricote à mesure qu'on tricote. Ouais. Donc, pas besoin de la remettre en balle. Ça va faire un fil un peu frisé pendant qu'on tricote, mais ensuite, au blocage. Vous devriez plus, Oui. plus rien avoir. Donc, c'est ça. Peut-être laisser tremper un petit peu plus longtemps pour être certain et vraiment attendre que ça soit bien sec avant d'enlever les épingles, surtout pour un châle, là, parce que c'est tricoté un peu plus large. Donc, les couleurs vont faire un genre de moucheté. Donc, si je pars d'en haut, je pense qu'il faut partir d'en haut. J'ai pas lu les instructions. Tu commences d'ici, ouais. Ouais. Elle met une petite étiquette. Oui, de toute c'est façon, ça. qui vous explique vraiment tout en plus. Donc, je vais partir d'en haut. Je vais avoir une section turquoise. Après ça, je vais embarquer dans du moucheté avec plus de blanc. Et vers la fin, je vais avoir plus de moucheté vert. Ça dépend de chaque toile. Mais elle s'arrange toujours pour que la répartition des couleurs soit agréable. Pas seulement un dessin dans le bas. Oui. Donc, ça, c'était mon autre achat à Twist. Là, je me suis rendu compte en apportant mes achats des derniers 2 mois que je pense que j'ai un problème. Je pense que j'ai un problème parce que j'ai un peu trop d'achats. J'ai commandé en ligne mon tricot, la Loft. J'ai commencé à la tricoter, vous allez la voir tantôt. Je sais pas, je suis ambivalente. J'adore la couleur. J'aime que la texture soit différente. Mais je sais pas si je vais trouver un bout. C'est ultra fragile. Et puis si on voit la longueur de la fibre, c'est vraiment court, là. Vraiment court. Ça se défait super facilement. Là, je parlais avec une dame chez qui j'ai acheté une toison d'agneau. Puis je lui ai montré ça, puis elle a dit, mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'ils font pour que la fibre soit si courte, parce qu'il n'y en a pas des moutons avec des poils de 2 cm. Ah. Fait que, je sais pas. Elle a dit, mon Dieu, c'est pas solide, mais en même temps, c'est pas pour faire des bas, là, j'ai fait un châle. Ça donne un petit look rustique, mais c'est quand même, c'est pas très doux, mais c'est pas piquant. C'est très léger, ça se tient tout seul. Ce qui est le fun, c'est que c'est filé un peu comme la Nurtured de Julie Asselin, qui est d'ailleurs beaucoup moins fragile. C'est que, je sais pas si on est capable de voir, là, mais la toison est teinte avant d'être filée. Donc, il y a des petites fibres de toutes les couleurs qui sont mélangées ensemble. La couleur est vraiment très jolie. Oui, mais c'est ça, c'est la... C'est un caramel avec un peu du vert, un peu... Oui, ben, il y a du jaune, il y a du orangé, il y a un petit peu de tache brun plus foncé, donc c'est pas la couleur. Puis en fait, j'aime bien le produit fini, là, ça fait un petit peu tweedé. C'est juste pour la résistance, faites-vous pas quelque chose que vous voulez porter beaucoup, là. Je sais pas, mais une fois tricoté, c'est vrai que c'est plus solide. Bon, ensuite de ça, j'ai acheté, j'ai appelé ça de la laine usagée, là, mais sur un groupe de revente, là, d'E-Stash. C'est la Fox Trail Fiber Arts. C'est Fox Trail Fibers. Non, Fox Trail Fiber Arts. Et puis, si je me trompe pas, c'est au Saguenay ou au lac. Désolée, les gens du lac et du Saguenay. Je me rappelle pas laquelle des deux. Je sais que le lac et le Saguenay ne sont pas la même région, mais je me souviens pas laquelle des deux. C'est fait au Canada. Et puis, si je me trompe pas, on en trouve à la maison tricotée. Mais moi, je l'ai acheté d'une américaine. Puis j'ai adoré les couleurs. J'en ai 2. J'en ai apporté seulement une, là.
Mais aucune idée encore ce que je vais faire avec. C'est, vous avez une partie foncée, puis l'autre partie qui est plus clair avec un peu de blanc et du moucheté fuchsia, jaune, bleu. Donc, c'est ça, mais encore, puis il y a un peu de marine ici, du sarcelle. Ouais, j'adore. J'adore. Et puis, j'ai... Bon, alors me revoilà toute seule. Il est l'heure d'aller chercher les filles à l'école pour dîner chez Angélique. Donc, je vais finir de vous montrer mes nouvelles laines que j'ai achetées parce que j'en avais beaucoup quand même. C'est ça, c'est un petit peu inquiétant. Non, mais tant que je suis capable de les payer, tout va bien. Donc, il y avait une vente chez Sweet Georgia Yarns, c'est à Vancouver. Et puis, il y avait une vente en ligne de Seconds, dans le fond, j'imagine qu'ils leur trouvent un problème. C'est pas exactement la même teinte que d'habitude, probablement. Ou peut-être qu'il y a des petites taches à certains endroits. Donc, j'ai acheté 2 paquets, 2 ensembles de Tough Love Sock. C'est à peu près la même base que moi. C'est 115 grammes, 80% Merino Superwash, 20% nylon. Donc, ils vendaient ça en kit coordonné. On pouvait les acheter seuls, là, mais moi, j'ai acheté les kits coordonnés. Donc, il y a la couleur Honey Fig, miel et figue, qui a de l'aubergine et du bourgogne, tirant un peu sur le rose à certains endroits, avec du jaune orangé. Et puis, la couleur qui était coordonnée avec, c'est effacé Mulberry. Donc ça venait ensemble. C'était vraiment pas cher. Ça revenait à, je pense, 20 Canadiens la balle. Quelque chose du genre, ou peut-être même un peu moins. Je me souviens pas du prix. Et ça, c'était mon autre ensemble. Même base. J'aurais aimé ça essayer leur base en BFL, Blueface Lister, pour les bas, mais il en restait plus. Donc, j'ai la couleur Saphir ici. Et celle-ci, c'est la couleur Midnight Garden, jardin de minuit. Il y a du marine et il y a du pomme, turquoise, violet. Ici, c'est plutôt violet, là. Je sais pas, sur mon écran, ça ressort bleu, mais c'est vraiment violet. Donc, vraiment le fun. Ça va être une laine qui va faire du pooling. C'est vraiment dégradé comme ça. Je sais pas ce que je vais faire avec non plus. Là, peut-être du tissage. Là, je suis dans une phase de tissage présentement. Donc, ça, c'est mes achats de laine. Mais là, j'étais en train de, en sortant mes trucs, j'étais en train de voir que ma Foxtrot Fiber Arts va quand même vraiment bien avec celle-ci. Peut-être que je ferai quelque chose avec les deux là. Je sais pas. Donc, au retour du dîner, au retour de la pause, Angélique va vous présenter ses achats de laine. Oh non, c'est faux! J'ai oublié quelque chose de super. C'est le magnifique sac que je me suis procuré à la journée des artisanes de Purlaine. C'est un sac d'Isabelle des laines Chamail. Il est en canevas de coton. Et je lui ai fait mettre la petite fleur parce qu'elle avait sur un autre sac que j'aimais moins. Puis on a triché. Donc voilà. Puis à l'intérieur, c'est doublé avec un coton à courte pointe de couleur assortie. Puis sa fermeture claire est vraiment... En tout cas, moi, je la trouve bien cousue. Je ne suis pas couturière, mais c'est droit. Et puis, à l'intérieur, c'est une laine d'Isabelle de laine Chamail. C'était pas un ensemble, c'est moi qui l'ai rangé à l'intérieur. Donc, c'est ça. Je sais pas si elle a un nom. Oui, Morgane. Mais moi, ça me faisait penser à un oiseau tropical. Donc, je fais ça très, très estival. Et puis, elle est teinte par section. Donc, elle aussi, elle va faire du pooling. C'est comme 4 sections. Donc, il y a une section jaune, une section un genre de rouille saumonée, une section vert menthe turquoise et une section un petit vert céleri. Je crois que je vais me faire un châle à une balle. Probablement un châle triangulaire, un peu comme le Toudou ou le Nurnulintu, en tout cas quelque chose du genre là, qui part en oblique.
Isabelle avait un bel exemple de châle fait sur la base de To-Do. Elle avait rajouté des jetés, des petites sections de dentelle improvisées. Donc, ça me tentait. Ça me tentait de faire ça, mais j'ai toujours beaucoup de projets et pas beaucoup de temps. Donc, qui sait quand cette laine sera tricotée? Personne. Donc, voilà. On vous revient après la pause avec Angélique qui vous présente vos projets. Ses projets. Ses projets, Céline. OK? À tantôt. Moi, je vais vous parler donc de mon achat parce que j'en ai fait d'autres, mais ils ne sont pas encore arrivés au niveau de la poste. Alors, il s'agit du tapis de rose de Céline. J'ai tout de suite craqué quand elle l'a sorti. À peine sorti, Sylvie et moi, on a craqué directement. Je pensais que Sylvie allait le prendre, puis elle m'a laissé l'honneur de pouvoir l'avoir. Voilà, donc ce tapis de rose de Céline Cléroux. Donc ici, on voit je m'excuse, je te coupe, ouais. On voit sa signature, ouais. c'est son logo. Surtout, et ouais, surtout c'est blanc source. C'est blanc, puis la couleur du logo est agencée pour pas que ça soit choquant quand on tricote parce que ça disparaît dans le fond. Mais j'ai vraiment tout de suite craqué. Vraiment, c'est vraiment mystique. En plus, le rose, c'est bon. C'était vendu. Tu pourrais me faire quelque chose avec lui, comme ça irait bien. Non, cette fois-ci, c'est pas moi. Je te remercie. Voilà, donc Céline fait des merveilles. Voilà, donc j'ai craqué pour ça samedi. Et puis, je vais vous montrer mon patron à coup de cœur. Donc, il s'agit du patron Froufrou de Camille Quasi. Je le trouve vraiment très beau. Pourquoi? Parce que la dentelle que vous voyez blanche là, elle est par-dessus l'autre dentelle de couleur. Donc c'est vraiment très original. Elle l'a fait en d'autres couleurs. Ah oui, on le voit ici. Oui. On voit la superposition. Oups, pardon. Excusez, attendez, regardez. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'original. Et surtout le patron est gratuit et en français. Donc amusez-vous si le cœur vous en dit, vous pouvez vraiment faire avec n'importe quelle laine. Ça, c'est très... C'est combien des chevaux? 3? Non, elle en demande que 2. Ah, ben oui, c'est les 2 couleurs alternées. C'est pas écrit là tout de suite. Ouais. C'est de 400 à 800 verges, donc 366 à 732 mètres. Mais c'est vraiment que deux pardon, c'est vraiment que 2 coloris. Hein. Vous avez... Non, c'est pas grave de toute façon, mais deux écheveaux. C'est ça. Et donc, il est gratuit surtout. On va pouvoir parler de nos encours. Oui, j'ai beaucoup d'encours. Comme d'habitude, on va faire un petit, peut-être, en tout cas, on va passer à ça, peut-être une petite discussion sur les mono et multiprojets. Parce qu'on est complètement différentes pour ça, puis peut-être ça peut faire une approche différente. Oui, mais on veut pas trop rallonger le podcast, donc peut-être qu'on va faire un petit spécial là-dessus. Donc, mon gros projet en cours sur lequel je travaille présentement, parce que c'est en alternance, c'est la marinière moderne, le technique de tricot MCL, Marie-Christine Lévesque. Je le fais avec la laine que je t'ai montré tantôt, Mérino Cachemire, couleur naturelle gris, de la chèvre d'œuvre. Il y a un petit halo de cachemire, super léger. Et puis, la couleur contrastante, c'est un brun, un single Mérino soie, moitié-moitié, de Handmaiden, en couleur ivoire. En fait, c'est... Quand on regarde de près, mais aussi sur les chevaux, quand ils étaient en écheveau, on voyait vraiment, il y avait des sections légèrement violacées et légèrement saumonées. Quand on le tricote, on dirait vraiment que c'est seulement saumon, là, mais quand on regarde pas seulement saumon, seulement naturel, mais quand on regarde de près, là, vous le verrez probablement pas, là, mais on voit, il y a un petit peu, c'est vraiment subtil, un peu de pooling saumon. Je sais pas si on va arriver à voir. Ici, c'est un petit peu saumonné. Ultra doux, les deux. J'ai fait mon échantillon, mais je l'ai fait en jersey. Et je pense que mon point texturé, je tricote un peu plus large le point texturé. Donc, il est grand. Je l'ai essayé hier parce que j'ai changé d'aiguille. Je me suis acheté des nouveaux câbles plus longs.
J'ai pu l'essayer sans le mettre sur une corde parce que je suis un petit peu lâche. Là. Le col est parfait, les manches sont parfaites. Le corps va être un peu lâche, mais en même temps, ça va faire une petite coupe un peu plus relaxe. Je vais le garder comme ça. Ultra confort. C'est vraiment le fun à faire, on se tanne pas. Parce que mon autre projet, un de mes projets terminés, que je vais vous montrer tantôt, c'était très long. C'était très long. Celui-là, moi, j'adore ça, les rayures, parce que ça met de la variété. Et puis, le petit point texturé, là, il y a un pearl, une maille en verre aux 4 mailles. Ça met de la vie un peu dans le patron parce que là, il me reste quand même le corps et les manches à terminer. Le défi est fini. Quand on commence par le haut, le problème, je dirais, c'est qu'on a le défi au début, puis après ça, ça devient parfois un peu ennuyant. Mais celui-là, à date, je le trouve pas ennuyant. Je l'avais commencé très tôt. Je sais que Dominique aussi, il le trouve pas du tout ennuyant. Non, elle a presque terminé. Ouais, hein. ouais, il est magnifique. Il reste les manches. On l'a vu hier. Ouais, il reste Il les reste manches. Non, je le trouve pas du tout ennuyant. C'est ça. Donc, je suis là-dessus présentement. Il y en a un autre que j'ai commencé parce que j'avais reçu ma shelter. J'avais le goût de la tricoter. J'ai commencé un châle. Là, il est sur 2 aiguilles, mais il ne se tricote pas du tout sur 2 aiguilles. C'était seulement pour vous montrer... Ah, j'échappe les mains. Seulement pour vous montrer l'ampleur, là. Ça, c'est une balle. Oui, le motif, c'est ça. C'est une balle de shelter. C'est un patron que je suis en train de créer à mesure. Donc là, présentement, c'est comme un trapèze. Je ne sais pas si je vais le laisser en trapèze ou peut-être finir la pointe pour le faire triangulaire. Il y a des petites feuilles, un motif de feuilles au début. Mais pas au début, au milieu. Merci. Donc, c'est ça. Ça, c'est un autre projet en cours. Lui, là, ça fait quand même un bout de temps que je ne l'ai pas touché parce que je voulais finir un projet quand même. Lui, je le trouve vraiment très très beau. J'aime ce motif de feuilles. Moi, moi aussi, je l'aime. Là, je crois que ça fait un bon 3 semaines que je n'ai pas touché. Et à Twist, je voulais faire un cast-on. Je voulais commencer un projet à Twist. Et puis, comme si j'avais besoin d'un autre projet. J'ai commencé des chaussettes avec le patron Vanilla is the New Black, dont je vous ai parlé au dernier podcast. Il y a 2 versions de ce patron. Il y a en DK ou sport et il y a en fingering. Et moi, j'avais une balle ici, multicolore, qui est un peu, dans le fond, j'aurais pas pu faire un motif avec cette balle-là, là, vraiment trop chargée. C'est de la DK avec stellina argent et nylon. Donc, je peux faire des bas avec si je voulais. Là, je l'ai commencé et je les aime beaucoup. C'est super joyeux. Des bas, ce sera probablement des bas pantoufles là, parce que ça va être assez gros. Là. Ou des bas pour aller faire des sports d'hiver peut-être. Donc, il va avoir un beau talon en triangle. J'ai hâte de voir, sauf que lui, vraiment, je l'ai touché peut-être la semaine après Twist quelques fois. Je crois qu'il va prendre une petite pause parce que j'ai le goût de faire des chandails. Bon, c'est mes projets. Ah, ben, j'ai ma doudou Batman. Ah oui? Moi, je ne l'ai pas apporté. Okay. Non, t'as bien avancé? C'est relatif. Est-ce que j'avais commencé le C2C non, hein? Je ne l'avais pas commencé. J'ai recommencé. J'ai changé pour du C2C, pour le motif de Batman. J'ai fait la moitié. Le motif de Batman, attends, je le mets comme ça. C'est à peu près grand comme ça, je sais pas moi, peut-être 80 cm par 40 à peu près. Et puis là, il est fait aux 2 tiers. Ah, quand même. Ouais, oui, sauf que c'est quand même une couverture là, de lit. 5. Ouais. Et puis je me rends compte qu'en plus de mes moelles crochets, ben je suis vraiment une yarn snob. Je n'aime pas particulièrement tricoter une laine qui ne me fait pas triper, qui ne me fait pas, comment on pourrait dire ça? C'est ça. Je la trouve pas excitante à regarder, la laine. Ça va, je comprends, il y a un usage pour chaque laine. Et puis, de l'acrylique, je trouve que c'est parfait pour faire des jetés, des couvertures, des coussins. Oui. Mais j'ai moins de plaisir à le faire. Et puis, mon garçon, je pense qu'il l'a oublié. C'était son anniversaire. Je vais le faire pour son anniversaire qui était la fin de semaine dernière. Il y a eu beaucoup de Lego. Il a oublié sa couverture parce que ça fait au moins un mois que je n'ai pas touché. Mais elle est là. Et elle sera faite. Un jour. Ouais, ben t'as confiance. Moi, les couvertures, j'ai moins confiance en moi pour les couvertures. Le reste va être fini un jour.
Moi, j'ai recommencé, il était en pause depuis plus d'un mois. J'ai recommencé enfin mon hall de romance. Puis je suis contente parce qu'hier, avec les filles, on s'est réunis et j'ai enfin tout mis sur un seul câble. Donc là, ça va être la partie ennuyante. Selon les filles de Jersey, donc les manches sont faites, tout est fait. J'ai récupéré mes mailles en dessous des aisselles, etc. Mais toi, tu dis que t'aimes ça, le jersey. Normalement, moi, je devrais pas avoir de problème parce que je trouve justement que je peux le faire n'importe où. Parce que moi, par rapport aux filles, quand je parle des filles, c'est Maud, Isabelle puis Dominique, on se voit assez régulièrement. Par rapport à elles, il me faut beaucoup de concentration quand ça sort du point mousse ou du jersey classique. Je suis pas encore. Ça fait plus longtemps ça fait pas très longtemps que tu tricotes. Non, voilà, c'est pour ça ce que j'allais dire. Ça fait plus longtemps que moi que vous tricotez, donc vous êtes beaucoup plus à l'aise à faire des motifs ou quoi que ce soit, tout en discutant. Moi, c'est impossible. Donc celui-là, je l'ai repris et j'en suis très très heureuse parce qu'il va pouvoir avancer. Et un projet que j'avais mis sur mes aiguilles, je vous en ai parlé la fois dernière. Il s'agit du patron dragon. Ah, t'as avancé beaucoup ta bordure depuis hier? Toute reprise, ouais. Alors j'ai tout repris la bordure parce que la bordure j'avais fait des grosses erreurs. Bref, j'avais pas très bien compris. Et j'ai eu la chance que Christelle, donc la designer Christelle de Tricot et Stitch, on s'est parlé via Skype, donc elle a pu tout m'expliquer. Je la remercie énormément pour sa patience. Et merci, parce que du coup, ça y est, je suis partie. Quand ça, tu lui as parlé? Jeudi ou vendredi, je l'avais pas dit, tu me caches des choses. Non, je te cache rien. C'est juste que non. Mais les gens n'ont pas vu du tout, là. Tu devrais peut-être expliquer un peu ton châle parce que j'allais le faire. Ça fait longtemps que tu travailles dessus. J'allais vous parler. J'y travaille depuis le deuxième podcast. Oui, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment après projet fini. Je vais vous expliquer. Donc ça, c'est de la Julie Asselin. C'est de la Pixel, mais moi donc j'ai l'ancienne laine, donc la Piccolo. Ça, c'était un reste de ma Julie Asselin également, mais il y a de la soie à l'intérieur. Je me rappelle plus du coloris. Non, je me rappelle vraiment plus. Cette section-là, c'est de la... c'est de la Urso de Paul TB. Vous la retrouvez sur Instagram, puis elle a un super beau site. Allez-y, elle fait des illustrations de malades. Sérieusement, des kits de fou. Donc, allez vous faire plaisir sur son site. De la Hedgehog. Je m'applique pour le dire. C'est bien. C'est bien dit. Celle-ci, c'est Maud qui me l'a offerte pour comme ça, l'occasion. C'était un mini. C'était le mini, ça? C'est pas celui qu'on t'a offert avec Dominique? Celui que m'avait offert pour Dominique pour mon anniversaire, c'est celle-ci. Alors, celle-là, c'est Boombox. Boombox, d'accord. Je connaissais pas le nom du coloris. Celle-ci, c'est Mystère. Mystery, tu l'as appelé Mystère? Oui, Mystère, parce qu'on trouvait que ça ressemblait à une photo de fleurs. On n'a jamais trouvé c'était quelle sorte de fleur. Okay. Ouais, ça, c'est Maud, donc c'est de la Madeleine, donc coloris Mystère. Celle-ci de la Hedgehog, je me rappelle plus du coloris, c'est celle qu'elle m'a offert pour Noël. Celle-ci, c'est de la Miss Farfelue, donc de Dominique. Le nom du coloris, je ne sais pas si elle vient la donner. Madeleine, dis le nom. Poussière d'arc-en-ciel. Je retiens que arc-en-ciel. Poussière d'arc-en-ciel, j'aime beaucoup les fixeurs. C'est mon spécial Saint-Patrick. Il y a un ciel bleu dans le fond avec un moucheté multicolore. Là. Il m'en reste une. Si jamais il y a quelqu'un qui tombe en amour, il m'en reste une. Là, c'est le coloris Teacup de Hedgehog. Alors là, je suis carrément en amour avec ce coloris-là. Et enfin, vous avez le coloris que j'ai utilisé pour mon hall romance. Le nom, s'il te plaît, Maud? Cupcake au caramel. Cupcake au caramel, c'est aussi de la Madeleine. Et j'aime énormément ce coloris-là. Je trouve. Mais il va très bien avec les teacups, mais quoi de mieux qu'un petit gâteau puis une tasse de thé ensemble? Oui, en plus, hein, t'as raison. Voilà, donc pourquoi ce projet m'éclate autant? C'est parce que déjà, on change souvent de couleur, c'est extraordinaire. Et en plus, on peut on peut prendre tous nos restants. Parce que j'ai utilisé que 10 grammes pour chaque section. Sachant que moi, je vais pas faire les ailerons. J'ai déjà rabattu, d'ailleurs. Ah. J'ai déjà rabattu une section. On rabat section par section. Okay. Tu fais 4 ans, tu rabats une section. Tu fais 4 ans, tu rabats une section. Donc, j'ai rabattu déjà une section parce que je n'aurai pas d'aileron. Voilà. Donc, un projet vraiment que j'adore. Voilà pour mes projets.
Bon, mais moi j'ai des projets terminés. J'ai mon Old Romance Yeah! qui n'est pas bloqué. Je l'ai terminé hier. Et si je l'avais bloqué, ben il n'aurait pas été sec pour le podcast. Donc voilà. Je pourrais le mettre, hein? Je peux le mettre. Je l'aime beaucoup. Toutes les versions des filles, que ce soit Lisa, Maud, Dominique, j'aime beaucoup leur coloris. Donc c'est sûr que là, il va tomber un peu moins bien là, parce que il n'est pas bloqué. Donc, il y a la porture en côte 1-1. Moi, je ne l'ai pas fait. Il y en a qui l'ont fait en côte torse. Je l'ai fait comme le patron le demandait. J'ai ma dentelle ici en mot de laine, c'est Mérino américain, couleur cupcake caramel aussi, mais plus subtil. Moi, je voulais vraiment un tout petit moucheté, donc j'ai mis vraiment moins de pigments. Le moutarde, toujours ma laine Mérino américain. C'est ça. Donc, j'ai vraiment hâte de le bloquer. Puis de le porter. Très beau. Ouais. Donc, ça, c'est mon premier projet terminé. Je vais le garder. Et puis, ensuite de ça, ça fait très longtemps que je travaille là-dessus. Mais ça fait longtemps que je l'ai terminé aussi. Là. Ça fait peut-être 1 mois et demi. C'est le chandail pour mon fils. Mais tu l'avais dit que tu devais le reprendre de toute façon. Oui, super. C'est... je vais tirer la poche. Je ne l'ai pas bloqué, mais en fait, je pense que je ne le bloquerai pas. Je vais le bloquer la prochaine fois, quand il va le porter vraiment, là, puis j'aurai besoin de le laver. Il y a une pochette kangourou. Je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois. Et toute la pochette peut se détacher avec les boutons. On le fera pas là. Mais... c'est parce que lui voulait une pochette kangourou qui pouvait faire comme un vrai kangourou, promener son toutou. Yeah. Donc ces 2 boutons-là, ben, j'aurais pu les coudre tout simplement. Là. Puis il peut mettre aussi les mains sur les côtés s'il détache les boutons du côté. C'est un patron que j'ai créé. Mais pas un patron, en fait. Un chandail parce que j'ai pas pris de notes. T'as pas pris de notes. Mais j'ai commencé. Finalement, c'est quand même compliqué. Là, c'est des épaules saddle shoulders. Dans le fond, j'ai fait le col. Après ça, j'ai ramassé les épaules. Je suis partie du col. Peut-être que j'aurais pu partir de bandes. C'est un peu construit comme ça. Au début, par les bandes, puis après, on relève des mailles. En tout cas. Après ça, j'ai fait... c'est surtout que tu parles aussi du coloris. Oui, le coloris. Ben, c'est ça. Là, le coloris... ici, c'est mon coloris moutarde. C'est pas mal la même chose. Hein? Oui. Parce que celui-là, j'ai pas pris de note. Ça fait très longtemps que je l'ai fait. Je me rappelais un peu comment. Là. Donc, c'est de la mot de laine, mais c'est de la sport. Je tiens pas la sport normalement, mais je peux en faire. Puis j'en avais besoin. Donc, j'en ai fait. C'est le coloris salopette de travail. Je vais vous montrer en arrière. C'est ça qui est sublime. C'est vraiment... C'est un genre de jean moucheté rouille. Et puis, je l'adore, cette couleur-là. Là, c'est mon... Sylvie va se reconnaître, là. Ça fait super beau avec des jeans. C'est Sylvie de Purlaine. Donc, c'est ça. J'adore ce coloris-là. Et puis, mon garçon veut un chandail bleu et jaune. Mais évidemment, c'était un bleu cartoon qu'il voulait, avec un chandail de flash. Moi, j'ai fait un chandail avec un éclair. Il portera probablement pas beaucoup, parce qu'il n'aime pas les chandails chauds. Ben, Justin en héritera. Oui, de toute façon, il est beau, je l'aime. Un autre projet terminé, là, je m'en veux de ne pas avoir rapporté mes bloqueurs à bas. Et moi, j'en ai pas encore, c'est mes futurs achats. Mais j'ai terminé les bas Fur Socks avec ma Hedgehog Fibers. Je les ai portés, je les ai mis à la laveuse, à la sécheuse. Alors, ils ont l'air un peu de rien. Je les ai tricotés avec, je me souviens pas de la grandeur d'aiguille, mais un petit peu plus grand que ce qu'ils demandaient. Et puis, ben, faites-le avec la bonne grandeur. Ils sont un peu lousses, mais vu que je les ai mis à la laveuse sécheuse plusieurs fois, ils tiennent quand même bien dans mes pieds, là. Je suis super contente. Ils ont l'air mous, mais j'adore la Hedgehog. J'adore ma couleur. Ça, c'était un... comment ça s'appelle? Le potluck. Potluck, ça veut dire l'inspiration du moment, couleur pas reproductible. Et la couleur contrastante, c'est de la Tanis Fiber Art, couleur Orchid. Je crois que c'était une couleur éphémère. C'était pour un Yarn Club Year in Color 2015, je pense. Ouais, 2015. Et mon dernier projet terminé. Pas des moindres.
c'est un tissage que j'ai fait. C'est une écharpe, une étole dans le fond, que j'ai fait. C'est un petit peu style Saori, là, mais j'ai alterné pour la chaîne et la trame les différentes sortes de fils. Je vais vous montrer. Ça, dans le fond, c'est ma chaîne. J'ai des restants de Julie Asselin là-dedans, mots de laine. J'ai même à un endroit, j'ai du petit coton fil d'or ici qui me restait en fuchsia. J'ai de la laine, beaucoup de laine filée à la main. J'ai ici, c'est du mouton finnois que j'ai pris de l'agneau d'or, qui est à Saint-François-Xavier, je pense, que j'ai filé avec, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un petit peu de BFL, mais il y a aussi de la soie. J'ai acheté chez la Julie Factory. Une autre laine filée à la main. Ici, c'est ce que j'ai filé avec la nappe artistique que j'ai acheté d'Amélie Blanchard à Twist, de la chèvre d'œuf. C'est un mélange de fibres, là, soit merino, bambou, je crois. Il y a un petit peu de Stellina, un petit peu de Firestar. Et puis, une dernière, je ne l'ai pas mis dans la chaîne, celle-là seulement dans la trame. J'avais un beau roving, c'est la rayure ici, merino soie de fibré. Donc, je vais vous montrer ça. Il est assez grand là. Je sais pas comment. Voilà. Mais c'est l'amplitude de mes bras à peu près. Je suis pas fière. Ma lisière est pas parfaite, mais vu que c'est des laines de grosseur différente, ça pardonne. Donc, voilà. Il manque juste une belle broche ou quelque chose pour la faire tenir dans mon cou. Mais j'aime bien la longueur parce que l'hiver avec un manteau, je vais pouvoir faire un tour comme ça. Je peux même faire un petit nœud si je veux. C'est pas super chic, là, mais comme ça, pour me garder au chaud avec un manteau. Sinon comme ça. Ou comme je l'ai porté samedi, je l'ai porté un peu avant que ça se réchauffe. Plus en étole. Oui, plus ça. Ben, je pourrais la porter en étole comme ça, mais moi j'aimais bien comme ceci. Puis il me faudrait une petite broche ou une figure, quelque chose pour la tenir. Mais j'ai quelque chose en tête, là. Quelque chose en verre fusionné probablement que j'aimerais avoir pour tenir ici. Donc voilà, ce sont mes projets terminés. Enfin, c'est quand même beaucoup en 2 mois, là. Oui, on a eu le temps de faire plusieurs choses. Ben moi non, mais moi non. Moi j'ai fait le test donc pour Isabelle de Tricot et compagnie. C'était pour le MCAL qui a été organisé lors du festival de la petite laine pour la Saint-Valentin. La journée Tricot Passion. Et pour la journée Tricot Passion qui a eu lieu le 25 mars. D'ailleurs, je sais qu'ils ont quand même reversé une très belle somme pour le cancer du sein, si je ne me trompe pas. Probablement, ouais. Donc, je suis très contente. Ben, c'est fait avec celui-là est fait avec le kit Pimousse que je vends actuellement aussi sur mon site. Je suis contente parce que je trouve que j'adore les coloriques en fait. C'est les tiens. Non, mais c'est l'alliance des couleurs que j'aime, le fluo avec ce cerise. Je pense que j'aurais peut-être pas osé avant vraiment de les voir ensemble en fait. Après le châle, Isabelle arrive toujours à nous surprendre. C'est-à-dire que je trouve que la structure est classique, mais alors moi je me suis éclatée à la bordure, pardon. C'est-à-dire que ce rang coquille comme ça, je n'avais encore jamais fait ce type de bordure et j'ai juste adoré. Voilà, vous pouvez donc l'acheter tout seul aussi sur Ravelry, sur Isabeau 5555, enfin c'est Tricot et compagnie. Voilà, c'est Petit Châle d'amour. Oui, puis il y avait, j'ai oublié la laine des fibres fantastiques chez moi. Je l'ai prise en photo, par exemple. Allez voir sur le groupe Ravelry. Elle est magnifique. C'est la couleur Dionysia, je pense. J'ai pas retenu la couleur, elle est très belle. C'est un genre de bordeaux. Donc les chevaux, en fait, pour vous résumer, les chevaux sera à gagner lors du cal du Old Romance. Oui, si, en fait... on a jusqu'à quand pour finir son Old Romance? On avait dit 15 mai. Okay. Mais vu le... C'est quand même long, là. On va voir où est-ce que vous êtes rendu, là. Peut-être qu'on fera le tirage début juin, là. Okay. Sachez que je pense que aussi, de toute façon, on va tirer d'autres écheveaux, que ce soit de moi ou peut-être encore un autre qu'on va acheter ensemble, on verra.
le projet, on va te faire un tirage, je pense, pour le projet qui sera pas forcément terminé, mais qui sera mis en photo sur le Oui, site. ben, on va avoir trois échevaux à tirer, au moins. Un des fibres fantastiques, Oui. un de moi, un de toi. Donc, on choisira. Peut-être que ça sera les couleurs qui nous attirent le plus, projet terminé, ou peut-être même pigé dans... Ben, pas peut-être même. Et aussi pigé dans toutes les participantes. En tout cas, c'est sûr qu'on va faire au moins un pigé dans toutes les participantes sur le blog de Ravelry. Oui, sur le groupe de discussion de Ravelry. Oui. Et puis, les autres, on choisira des critères, là. Je sais pas, on n'en a pas encore réellement parlé, mais on sait qu'il y aura plusieurs gagnantes. Ok? Oui, au moins 3 gagnantes. Donc les filles, on essaie de vous motiver. Allez-y. Je sais que la marée de Jersey est longue, mais une fois terminée. On réussit. Oui, et c'est... Je l'aime. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis je sais qu'Isabelle Gauthier, elle a fini très rapidement, mais elle, c'est une machine. Ça compte pas. Et je sais que Audrey Plouffe. Tu as beaucoup de... Ouais. Terminé, toi aussi. Oui. On va y arriver. Lâchez pas. Angélique s'y remet. Oui, je suis bien contente. Une fois, je trouve que moi, la difficulté est passée dans mon cas. Je sais qu'après, il faut relever toutes les mailles, mais là, dans mon cas, pour moi, la difficulté est passée. Donc là, allez, ça va y aller. Mais quand on est rendu à relever les mailles, c'est qu'on sait qu'on est près de la fin. On est excité. On est motivé. Ah oui. Là, on est excité. Là, quand on sent qu'on arrive à la fin. Moi, le problème, c'est que j'adore porter des chandails simples, mais je n'aime pas les tricoter. C'est ça. Ah oui, tu veux dire parce qu'il y a trop justement. Moi, j'aime ça. Comme le Boxy, etc. Exactement. Oui, je l'ai acheté, le patron Boxy. Je crois que je vais... Un jour le mettre sur tes aiguilles, mais non. À cause du jersey, on continue. Ouais, mais en tout cas, on s'en reparlera. Donc, lâchez pas. On est fiers de vous, les filles, qui vous pouvez alterner ce projet-là avec un projet plus stimulant. Moi, c'est ce que j'aime. Toi, non, je sais, là, mais... Non, ça, on vous en parlera sûrement. Moi, c'est pour ça que j'alterne. J'ai eu 2 projets, là, puis j'ai bien eu du mal. Bon, bref, on s'en reparlera. Bon, donc, à la prochaine, qui, on l'espère, va être vraiment plus rapidement que... Oui, que la dernière fois, c'est certain. Allez, plein de bisous. Merci de nous suivre encore. À bientôt. Merci, bye.